Alors dans cette vidéo, je vais te montrer quelques exemples de situations de proportionnalité et d'autres qui ne sont pas de la proportionnalité. Alors quand on parle de proportionnalité en maths, on parle de proportion. Et des proportions, c'est par exemple c'est un double, c'est doubler, tripler, c'est prendre la moitié, prendre le tiers, prendre le quart. Des proportions, ça fait référence à des multiplications ou des divisions en fait. Et donc on va dire que deux grandeurs sont proportionnelles lorsque elles augmentent ou qu'elles diminuent dans les mêmes proportions, l'une par rapport à l'autre. Quelques exemples pour illustrer tout ça. Donc au marché, un commerçant vend des melons à l'unité, 1,50 € par melon. Est-ce que le prix est proportionnel à la quantité de melons achetés? Donc est-ce que les deux évoluent dans les mêmes proportions? Bien oui, puisque comme le prix du melon est fixe, toujours, si je viens acheter 3 fois plus de melons que toi, je vais payer 3 fois plus cher. Si je viens acheter 5 fois moins de melons que toi, je vais payer 5 fois moins cher que toi. Donc comme on a un prix du melon qui est fixe, on a bien affaire à une situation de proportionnalité ici. Toujours au marché, un commerçant vend des melons, 1,50 € le melon, mais il y a une promotion cette fois. 3 melons achetés, c'est 1 melon offert en plus. Alors, est-ce qu'on a toujours le prix qui évolue dans les mêmes proportions que la quantité achetée? Alors là, ce n'est plus le cas ici. Si moi je veux acheter, toi tu achètes un melon par exemple, un seul melon. Moi je veux 4 melons. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais en acheter 3 et le commerçant va m'offrir le quatrième. Donc je vais avoir 4 fois plus de melons que toi, mais je ne vais pas avoir payé 4 fois plus cher, mais seulement 3 fois plus cher. Ça n'augmente plus dans les mêmes proportions. Ce n'est donc plus de la proportionnalité. Ça c'est parce que le prix au melon n'est pas le même dans toutes les situations ici. Quand il y a la promotion, il est moins cher. Dans une évaluation, style questionnaire à choix multiples, chaque bonne réponse rapporte un point. Est-ce qu'on peut dire que la note obtenue est proportionnelle au nombre de bonnes réponses? Est-ce que si j'ai 3 fois plus de bonnes réponses que mon voisin, je vais avoir 3 fois plus de points? Bah oui, ici, puisque toutes les bonnes réponses valent un point chacune, donc ici, il n'y a pas de souci, même 10 fois plus de bonnes réponses, c'est 10 fois plus de points. C'est de la proportionnalité, parce qu'il y a toujours ici, tu vois, cette régularité dans le nombre de points rapportés par les bonnes réponses. Toujours un QCM, cette fois, tu as des réponses qui valent 1 point, et d'autres qui valent 2 points. A-t-on toujours de la proportionnalité ici? Ce n'est plus le cas. On peut très bien avoir 4 fois plus de bonnes réponses que son voisin, mais ne pas avoir forcément 4 fois plus de points, parce que tout dépend si les bonnes réponses qu'on a obtenues valent 1 point ou 2 points. D'accord, il n'y a plus cette régularité, on ne sait plus combien vaut une bonne réponse dans tout le QCM. Donc ici, ce n'est plus de la proportionnalité. Et je termine par deux petits exemples rapides. Est-ce que la taille d'une personne est proportionnelle à son âge? Est-ce que les deux augmentent dans les mêmes proportions? Pas du tout, bien sûr. Quand tu seras 2 fois plus âgé, il y a peu de chances que tu mesures aussi 2 fois plus, par exemple. Donc ici, il n'y a pas de régularité entre l'augmentation de l'âge et l'augmentation de la taille. Enfin, lors d'un petit boulot d'été, un étudiant gagne 25 € de l'heure. Est-ce qu'on peut dire que son salaire est proportionnel à son temps de travail? Ici oui, les deux vont augmenter dans les mêmes proportions. Il touche 25 € par heure travaillée, donc s'il vient travailler 4 fois plus de temps qu'un autre, il va toucher 4 fois plus de fois 25 €. Donc il va avoir un salaire 4 fois supérieur. Donc ici c'est bien de la proportionnalité, c'est garanti par le fait qu'il y a un salaire régulier par heure. Voilà, je t'ai montré quelques petites astuces pour reconnaître une situation de proportionnalité.